Et pourquoi Goma n'est pas utilisable? Il est détruit? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais la RVA est l'entreprise de l'État qui contrôle les aéroports et qui gère les aéroports. À partir du moment où nous n'avons pas le contrôle et de Goma et de Bukavu, nous avons mis un NOTAM, c'est-à-dire une notification internationale pour dire que cet aéroport n'est plus servicible et ne plus utilisable. Et à partir de ce moment-là, aucun avion ne peut atterrir dans ces aéroports. Donc c'est une décision congolaise qui fait qu'on ne puisse pas les utiliser? Oui, c'est une décision du gouvernement congolais, effectivement. Ce n'était pas le brouillage des ondes par le Rwanda? Mais le Rwanda, bien sûr, c'était exposé et brillé par le sabotage de nos aéroports avec des équipements de brouillage au niveau des équipements de navigation. Et effectivement, non, c'est simplement une décision de dire que puisque bon, on a le groupe de terroristes qui sont maintenant là-bas, dans ces deux villes, ces aéroports ne sont plus sous contrôle et on ne verra pas comment est-ce qu'ils peuvent atterrir là-bas à partir du moment où la RVA n'a pas le contrôle sur ces aéroports. On parle du Rwanda, parlant de Rwandair, interdit de survol en RDC. Quel résultat? Le résultat, c'est qu'ils ne peuvent plus survoler la RDC. Conséquence pour eux de ce que vous en savez ou pour nous, de ce que l'on en sait pour la RVA? D'abord pour eux, c'est quoi la conséquence directe? Parce que beaucoup peuvent ne pas comprendre pourquoi cette décision prise par le gouvernement. Mais d'abord, ce sont des décisions qui sont d'ordre diplomatique. À partir du moment où on a un peu de relations, je veux dire, diplomatiques et tout, que c'est un pays agresseur au niveau de la RDC, et que c'est un pays qui pille et qui tue nos citoyens, qui viole nos mamans, nos filles. Je veux dire, il était inconcevable de laisser le Rwandair pouvoir utiliser encore l'espace aérien, qui est la propriété, je veux dire, de la RDC, mais l'espace aérien par Rwandair. Ça a une grosse conséquence pour eux? En tout cas, j'ai appris qu'ils ont annulé plusieurs rotations, mes destinations sur l'Afrique également, et sur l'Afrique centrale également. C'est ce que j'ai appris. Bon, j'imagine que cette décision également n'est pas favorable. Conséquence sur la RVA, c'était les droits de trafic, il paraît plus de 100 000 $ par mois? S'ils étaient payés. Ils n'étaient pas payés? En tout cas, moi, j'ai pas vu de rapport qui était payé au niveau de Rwandair. Donc, il n'y a aucune incidence sur la compagnie nationale, RVA? Oui, ça diminue bien sûr. Si le paiement était fait, ça diminue bien sûr des recettes, mais le problème n'était pas là. Le problème était plus d'ordre également politique. C'est inconcevable qu'on puisse laisser utiliser le ciel aérien congolais. La population n'aurait pas compris ça. D'ordre politique avec des conséquences économiques, notamment sur Qatar Airways. Parlons-en du Qatar, oui. Doha, où le président Tshisekedi s'est retrouvé avec le président Paul Kagame. Qatar Airways qui sont plus impactés parce que actionnaire dans Rwandair. Est-ce qu'il y a eu démarche du côté